Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme pour cette journée du mardi 10 mars 2020. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée, pour voir un petit peu ce qui va nous entourer et puis répondre à vos questions. Donc tout d'abord je suis désolée parce que je n'ai pas pu faire le tirage des énergies de la pleine lune. J'ai fait la vidéo, j'ai eu un souci. Et je n'ai pas réussi à faire le montage correctement, donc je n'ai pas pu la publier. D'ailleurs, si vous avez des applications à me conseiller pour les montages vidéo sur iPhone assez simples, hein, je vous remercie d'avance. Voilà. Donc en tout cas, par rapport à cette pleine lune, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une super lune. Donc elle avait lieu hier à 18h48. C'est une super lune parce que, comment dire, la lune et le soleil sont alignés. Donc c'est une pleine lune en vierge, sur l'axe Vierge-Poisson, c'est-à-dire que le signe de la Vierge est aligné avec le Soleil et le signe du Poisson avec la Lune. Donc c'est une pleine lune qui va nous permettre de récolter les fruits de notre travail, les fruits de ce que l'on a semé. En tout cas, c'est une pleine lune qui est très bénéfique. Le fait que ce soit une super lune, c'est-à-dire que c'est les mêmes effets que la pleine lune en beaucoup plus puissant. Donc c'est une pleine lune qui va permettre également des prises de conscience par rapport à nos émotions, qui va nous permettre d'analyser, de réfléchir ce qu'on a fait, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait. En tout cas, voilà, c'est une pleine lune qui va nous permettre d'ouvrir les yeux par rapport à une situation qui peut nous préoccuper. Voilà, voilà. Donc, écoutez, comme d'habitude, j'utilise le petit Lenormand pour les énergies principales. L'oracle du sens de la vie pour le tirage en 3 cartes, un petit conseil du tarot, donc c'est le tarot des chats mystiques, et pour le domaine sentimental, ce sera les anges de l'amour de Doreen Virtue, et puis pour répondre à votre question, je prendrai les réponses angéliques. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Je parle toujours autant, mais je pense que vous commencez à vous habituer. Alors, hop. On va voir un petit peu ce que nous réserve ce mardi 10 mars. Alors j'ai fait attention à mon micro, à la façon dont je l'ai positionné. Donc j'espère qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de soucis. Je vais m'améliorer, hein, je débute, donc soyez indulgents. Mais je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Alors, pour ce mardi 10 mars 2020. Alors, hop, voilà. Donc, je vais prendre l'oracle du sens de la vie. Donc, je vous laisserai choisir une ou plusieurs cartes, hein, de façon à avoir un petit peu plus de détails pour vous par rapport au tirage du Lenormand. C'est un très bel oracle, j'aime beaucoup ces cartes, elles sont très belles, vraiment. Je suis vraiment ravie, je viens juste de l'acquérir et j'en suis très contente. Voilà. Alors. Avec l'oracle du petit Lenormand. Ouh, nous avons la carte du soleil. Donc la carte du soleil qui nous parle de chaleur, de réussite, de bonheur, de vacances également, de belles rencontres, de personnes douces, chaleureuses et agréables. Donc il se peut aujourd'hui que vous rencontriez des personnes qui vont vous aiguiller, vous aider, vous guider comment dire, sur le bon chemin. En tout cas, ce sera des personnes chaleureuses, douces, intéressantes, bienveillantes. Si vous avez l'intention de concrétiser un projet ou de démarrer un projet aujourd'hui, on nous parle ici de réussite. Vraiment, c'est une magnifique carte, cette carte du soleil. Ah, voilà, nous avons la carte des chemins. La carte des chemins qui nous parle de choix, de décisions à prendre, de réflexion, qui peut également nous parler
de déplacement, je crois que je viens de le dire. Ce qu'on nous dit ici, c'est que si vous devez vous déplacer, quelle que soit la raison, ce sera une réussite, ce sera un déplacement qui vous apportera des choses positives. Si vous hésitez dans le fait de vous déplacer, on vous dit allez-y, foncez. Et si vous hésitez, en tout cas par rapport à une situation quelle qu'elle soit, si vous avez une décision à prendre, on vous dit que quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera la bonne. Hein, avec la carte du soleil, ici vraiment vous allez être éclairé, vous allez vraiment, comment dire, réussir à ouvrir les yeux et à faire le bon choix. Voilà, je suis désolée, je bafouille un peu, pardon. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec les énergies de la pleine lune, hein, on va ouvrir les yeux, s'éclaircir, réfléchir et trouver le bon chemin. Alors, ici, voilà, c'est logique, ça ne m'étonne pas. Ici, nous avons la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant nous parle d'enfant, bien évidemment, nous parle de renouveau, de nouveau départ, nous parle de légèreté, d'espièglerie, d'avancer sans trop se prendre la tête. En tout cas, nous parle de légèreté. Voilà. Donc si vous avez une décision à prendre par rapport à un enfant, en tout cas, vous serez guidé pour pouvoir faire le bon choix. Si vous devez vous déplacer pour aller voir un enfant, tout se passera très bien. Ce sera une belle rencontre. Ce sera vraiment, comment dire, de beaux moments vous attendent par rapport à ce déplacement. Donc ici, on voit que c'est une journée plutôt très positive. Il va y avoir des commencements, il va y avoir des personnes chaleureuses qui vont vous entourer. On nous parle de belles rencontres également. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ici, je vois, oui, je vois deux fois qu'il y a une situation qui va prendre fin, qui va se transformer en tout cas, mais vraiment pour le meilleur. Donc, je retrouve vraiment deux fois la transformation. Donc ici, on voit que c'est une transformation vraiment bénéfique. Vous allez réussir à faire des bons choix, à aller dans la bonne direction pour ce mardi 10 mars. Donc voilà, de belles rencontres, un renouveau dans votre vie, de nouveaux départs, de bonnes relations avec vos enfants ou des enfants qui ne sont pas les vôtres, peu importe. Mais en tout cas, c'est une journée très positive. Donc je suis ravie de vous annoncer ça pour aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors maintenant, j'espère que vous avez pu choisir votre carte. Donc avec l'oracle du sens de la vie. Donc pour la première carte, nous avons lumière et amour. Alors cette carte nous dit, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc ce que cette carte nous dit, c'est d'agir avec amour. Faites les choses avec amour. Soyez lumineux, soyez rayonnant. Vous voyez ici, on a la carte du soleil. Soyez chaleureux. Vous allez sortir de l'ombre vraiment pour aller vers la lumière. Mais pour ce faire, vous devez agir avec amour. Quelles que soient les décisions que vous allez prendre, les choix que vous pourrez faire, faites-le avec bienveillance, avec douceur. Soyez lumineux pour les autres. Comme je dis toujours, soyez la personne que vous souhaitez avoir en face de vous. Ou vibrez la situation que vous souhaitez vivre. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi cette carte. Alors, pour la deuxième, nous avons le voyage. Alors, la carte du voyage nous dit « Votre vocation implique de voyager ». Donc ici, je vous parlais tout à l'heure de déplacement. Donc le voyage, la carte du voyage, il y a plusieurs cas de figure. La carte du voyage peut nous parler de prendre de la distance avec une situation ou avec une personne. La carte du voyage nous parle également forcément de voyage, de déplacement. Donc ici, on nous dit qu'aujourd'hui, vous allez être amené, quoi qu'il en soit, soit à vous déplacer, soit à vous éloigner d'une situation, en tout cas à prendre du recul, de façon à faire le bon choix, de façon à pouvoir avoir ce nouveau départ, ce renouveau. En tout cas, faites-le en toute légèreté, quoi qu'il en soit. Si éloignement il y a, c'est un éloignement nécessaire qui vous amènera ensuite du positif. On a vraiment la carte du soleil en énergie principale, donc ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est une très belle journée. Vraiment, quels que soient les choix que vous ferez, les décisions que vous prendrez, il y a du positif à la clé et il y a vraiment un renouveau. Vous allez pouvoir poursuivre votre route dans la bonne direction. Voilà, voilà. Alors, on va regarder maintenant cette carte qui nous parle de justice. Alors, cette carte nous dit
Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Ici, on nous parle d'équilibre. On nous parle de trouver un équilibre. Donc, une fois de plus, il y a cette notion de dualité avec la carte des chemins qui nous parle de choix, de décision. Et la justice, c'est aussi la dualité, c'est l'équilibre en fait. Donc, aujourd'hui, dans vos décisions, dans vos choix, dans vos réflexions par rapport aux personnes que vous pourrez rencontrer, aux situations que vous allez vivre, faites de votre mieux pour être juste. Pesez le pour et le contre. Voilà, équilibrer la situation, équilibrer la relation, la discussion. Quoi qu'il en soit, je reviens toujours, hein, vous voyez, les 3 cartes se suivent, hein, c'est souvent le cas. Mais en tout cas, voilà, ici on nous parle vraiment d'équilibrer votre situation. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage, pardon. Alors, je vais maintenant passer au tarot pour le conseil de la journée. Alors, que nous conseille ce tarot? Oups là, ça vient un peu vite. Pour cette journée du 10 mars. Bon, décidément, ça veut parler, je n'ai pas le choix. Donc, je la prends. Ah, vous voyez, c'est une très très belle carte. Elle est super jolie en plus, celle-ci. Ce petit chaton là qui est tout mignon. Regardez, c'est la carte de la roue. Donc, dans le tarot, c'est la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, ça va tout à fait avec le tirage du Lenormand. La roue de la fortune nous dit que vous avez toutes les possibilités pour faire changer les choses en votre faveur. La roue de la fortune nous dit que les événements vont tourner. Vous allez quitter une situation certainement négative, néfaste ou qui ne vous plaisait pas pour aller de l'avant, dans le bon sens. La roue va tourner en votre faveur. On voit qu'il y avait des décisions à prendre, on voit qu'on nous parle de nouveaux départs, de renouveau. Et en tout cas, il y a la lumière du soleil qui vous éclaire. Donc vous êtes vraiment sur la bonne route, sur le bon chemin. Ici, on voit vraiment que les événements vont aller dans votre sens. Donc, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas. Ayez confiance, en tout cas, parce que vraiment, l'univers est avec vous aujourd'hui. Hein. Avec cette magnifique carte de la roue, on voit que c'est vraiment très bénéfique pour vous. Donc, le tarot vous conseille vraiment de garder la foi, d'être positif, parce que tout va aller dans le bon sens. Bon, bah, c'est une belle journée qui se profile. Hein. Alors, on va voir dans le domaine sentimental. Donc, je vous laisserai choisir votre carte. Vous pouvez également regarder les deux. On va voir un petit peu ce qui se profile à l'horizon pour le domaine sentimental pour le mardi 10 mars 2020. Alors, hop. Donc ici, on nous dit cela vaut la peine d'attendre par rapport à une tromperie. Si vous avez été trompé, on vous dit qu'il est quand même nécessaire d'en discuter, de parler. Si tromperie, c'est pas forcément adultère, hein. Ça peut être simple fait d'avoir qu'une personne nous ait menti, le fait de porter un masque, peut-être que vous vous mentez à vous-même par rapport à une situation, vous voulez pas voir la vérité en face. Donc ici, on vous dit prenez le temps quand même d'y réfléchir, hein, de peser le pour et le contre. On retrouve notre carte de l'équilibre de tout à l'heure. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre tout de suite les réponses angéliques, histoire de gagner du temps, que ce soit pas trop long. Alors, hop. Donc, si vous avez une question plus précise, peu importe le domaine, les anges pourront y répondre. Alors, pour le mardi 10 mars 2020, celle-ci et celle-ci. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par le domaine sentimental. Donc, pour les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons ici espièglerie. Alors, espièglerie nous dit: pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte de l'enfant. Donc, cette carte nous parle de légèreté, nous parle de douceur, nous parle d'agir, comment dire, d'agir un peu avec la réflexion, pardon,
d'un enfant, sans trop se poser de questions, sans trop cogiter, ruminer. Vraiment, ayez l'esprit léger. Si vous avez envie de faire quelque chose et que vous avez des doutes, eh bien, essayez de réfléchir un peu comme un enfant. Comment auriez-vous réfléchi si vous aviez 6 ans, par exemple? Sans vous mettre en danger, bien évidemment. Mais ayez l'esprit léger, vous posez pas trop de questions, allez de l'avant, profitez en fait, vivez tout simplement avec légèreté. Et dans le domaine sentimental, en tout cas, ça vous apportera vraiment du positif et des choses bénéfiques. Voilà ce que je peux vous dire. De la légèreté pour aujourd'hui. Alors ici, nous avons « Vous pouvez aimer sans crainte ». Alors, cette carte nous dit « Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes ». Alors, ici, cette carte nous parle, je ressens ici des personnes en fait qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur partenaire, par rapport à la personne qu'ils ont dans le cœur, à savoir est-ce que cette personne est sérieuse, est-ce que cette personne est honnête, est-ce qu'elle tient vraiment à moi. Alors ici, les anges vous disent, mais oui, complètement. Vous pouvez aimer sans crainte vraiment cette personne, même si peut-être que c'est une personne qui n'est pas très expressive, qui ne montre pas ses sentiments, qui n'est pas très tactile ou qui ne vous aime pas de la façon dont vous aimeriez être aimé. Par exemple, si vous aimez les bisous et les câlins et que cette personne préfère passer des bons moments, rigoler, mais n'aime pas trop être touchée, n'est pas très démonstratif. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, bien au contraire. Mais c'est que c'est sa manière à lui ou à elle de vous aimer en fait. Voilà. On dit toujours il y a 5 façons d'aimer. Alors j'ai plus le détail en tête, mais voilà. Il y a des personnes qui aiment les cadeaux, il y a des personnes qui aiment qu'on leur dise je t'aime, d'autres personnes qui aiment les câlins. Voilà. Il y a plusieurs façons d'aimer et des fois on ne s'aime pas forcément de la même manière. Donc il faut essayer de comprendre l'autre, de lui faire confiance. Mais quoi qu'il en soit, la personne à qui vous pensez vous aime sincèrement. Voilà ce que je peux vous dire pour le domaine sentimental. Alors maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc je vous laisse faire votre choix. Hein. Vous pouvez poser 2 questions, avoir 2 réponses. Enfin bon, voilà, vous êtes grand, hein, vous choisissez. Alors la première réponse, c'est affirmez-vous. Donc montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur, dites ce que vous avez à dire, quand vous avez envie de le dire. On vous dit ici de vous affirmer. Voilà. Pour la deuxième réponse, ici nous avons abondance. Donc l'abondance, je suis désolée, je perds encore ma voix. Abondance nous dit, n'ayez pas peur, de toute façon, vous avez ou vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Si vous êtes dans le manque de quelque chose, si vous avez peur de manquer, essayez de vibrer plus haut, concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez, sur ce que vous souhaitez, de façon à ce que les énergies puissent être plus fluides et que ce que vous attendez vous arrive plus rapidement. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout ce dont vous avez besoin, tout ce à quoi vous aspirez, vous allez l'obtenir. Voilà. Donc voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je tenais à vous remercier également pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et pour tous les mails que j'ai reçus. Donc je fais de mon mieux pour vous répondre rapidement. Je suis très étonnée parce que j'ai commencé ma chaîne il y a quelques jours à peine et j'ai déjà énormément de mails, de demandes de consultation privée, de gentils messages, de personnes qui me racontent aussi vos histoires. Ça me touche beaucoup. Donc je fais de mon mieux pour vous répondre le plus vite possible parce que je fais déjà des guidances privées dans mon travail en général. Je suis massothérapeute également, donc j'ai déjà des consultations tous les jours. J'ai également mes enfants que je gère, donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Mais en tout cas, je suis très touchée par tous vos commentaires, vos emails, vos messages. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier. Je suis pleine de gratitude envers vous. Donc je vais faire de mon mieux pour continuer à vous aider tous les jours. Dans le domaine sentimental également, dans le domaine général. En tout cas, voilà, un grand merci à vous. Je ne vous demande jamais ni de vous abonner, ni quoi que ce soit, parce que je pense que vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire et si vous en avez envie. Donc, en tout cas, sachez que ceux qui le font, ça me touche beaucoup. Suivez l'élan de votre cœur, soyez heureux et passez une très belle journée. Je vous dis à demain. Merci.